Bonjour les amis, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, mobilité verte, voiture électrique, trottinette électrique, vélo électrique et de santé connectée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans cette rubrique Tesla voiture de geek ou en kit. Aujourd'hui il s'agit d'un accessoire qui nous vient de Green Drive, mais vous pouvez le retrouver un peu partout. Je vous mettrai des liens dans la description. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple en fait. Comme la Tesla est une voiture en kit qu'il faut assembler soi-même, il n'y a pas de protection pour les bouches d'aération sous les sièges. Et du coup, le risque, si vous avez des enfants ou vous-même qui mangez des bonbons et que vous vous en faites renverser ou des pièces, ça risque d'aller dans le circuit de clim. Du coup, on met ces petites grilles à l'intérieur sous les sièges. Je vais vous montrer comment ça marche. Tout simplement à clipser, il y en a deux, une pour chaque siège. Voilà, on déballe les deux, pas de jaloux. Voilà. Du coup on voit les petits picots, les petits bitoniaux, vous mettez ça, comme ça les petites billes, les petites pièces éviteront de glisser. On met ça sous les sièges avant et on se retrouve, à tout de suite. Voilà, on est à l'intérieur. Moi je vous conseille d'avancer les sièges au max. Et là on voit bien la petite grille d'aération où il n'y a rien. Du coup on va l'éclipser et on voit une fois que c'est posé. Voilà, je vous conseille, comme je vous ai dit, d'avancer les sièges au maximum pour vous dégager tout ça. Et on l'éclipse tout doucement. Faut se contorsionner un peu. A tout de suite. Voilà les amis, après contorsion, faut pas être très gros, je vous préviens, sinon vous demandez ça à vos enfants ou à votre épouse, ce qu'elle fasse à votre place. Faut se contorsionner. Il y a des petites languettes là sur les côtés pour bloquer, c'est bloqué. En plus on peut voir le magnifique tiroir sous le siège que j'ai installé. La petite personnelle. Ça va, ça gêne pas trop. C'est très bien. Ici comme ça, c'est protégé. Une fois pour toutes, on n'y touche plus. Vous mettez ça en place. Une bonne fois pour toutes. Quand vous achetez votre véhicule, on n'y touche plus. On voit les magnifiques tapis que j'ai achetés. Voilà. Hop, ici. Et on va voir du côté conducteur ce que ça donne. Voilà. On voit qu'il n'y a pas de tiroir sous le tapis, sous le siège. Ça me dérange pas. Voilà, pareil. On les a posés en 2 temps, 3 mouvements. On zoome. On voit ici, c'est clipsé là, sur le côté. Et de l'autre côté là-bas. Nous allons poursuivre cette vidéo pour nos Tesla en kit par une grille d'aération qui va se mettre à l'avant, au-dessus de la lame de pare-choc, qui va empêcher les feuilles mortes de s'incruster à l'automne notamment, et surtout les projections de cailloux des autres véhicules, parce que j'ai vu en fait sur certains forums et certaines vidéos des personnes qui avaient des radiateurs soit obstrués par les feuilles mortes, soit avec des trous liés aux cailloux. Du coup, c'est un accessoire vraiment indispensable, puisque la grille d'aération d'origine Tesla laisse passer beaucoup plus d'air et également les cailloux et les feuilles mortes. Il s'agit donc vraiment d'un accessoire que je vous recommande chaudement et l'installer le plus précocement possible pour assurer la longévité de votre radiateur et du coup du refroidissement de la batterie et ainsi la longévité de votre véhicule. En fait, ça va rétrécir un peu les mailles, mais ça laisse passer l'air. Pour le refroidissement, il n'y a aucun souci. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça, c'est vrai dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'automobile et que sais-je encore. Du coup, on déballe ça et on les installe. Encore une fois, c'était des accessoires très bien emballés dans du sachet. Double sachet, double protection. Malheureusement, ce n'est pas très écolo, les emballages, je le rappelle. Alors, du coup, on voit bien ici, ça va être inséré comme ça au niveau de la calandre à l'avant. Et on voit ici, en fait, il y a une petite grille derrière
Et hop, en fait ça se met pareil avec du double face. On enlève le double face, on le pose et on chauffe un petit peu, bien sûr, pour la colle. En fait, c'est quelque chose qui va venir se mettre ici. Hein. Là, ici, là-dedans. Je suis désolé pour la luminosité. Hein. Mon garage, c'est pas terrible. Je suis pas youtubeur professionnel, je ne le serai jamais. Peut-être qu'un jour j'investirai dans du matériel, mais pour l'instant je vous fais vivre ma passion comme au début de YouTube. C'est ce qui me plaisait hein, quand je suis arrivé sur YouTube. Aujourd'hui malheureusement pour moi ça s'est trop professionnalisé. Du coup j'ai un peu quitté ça. Et je suis encore quelques youtubeurs, hein, mais voilà, on pourra en parler sur une autre vidéo si vous voulez. Du coup, on met ça et on se retrouve juste après. Voilà, on a passé un coup de chiffonnette et on va le mettre là, hein, ici. On va commencer par le côté à l'avant gauche, du coup à notre droite du véhicule. Ici, il y a uniquement ces deux bitonio de 3M à enlever et ça va reposer ici, 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 ici. De l'autre côté, il y aura deux autres. Mais il y aura également ici des petits bandes de 3M qui va venir recouvrir l'autre. Donc on voit ce que ça donne une fois mis en place. Pardon, je vous ai raconté des conneries. En fait, c'est l'avant droit du véhicule, du coup à notre gauche qu'on met en première. Ici, il y a du 3M. On va passer un petit coup après de sèche-cheveux pour que la colle adhère. Voilà ce que ça peut donner. Vous voyez ici. Et de l'autre côté, ça reprend le même design. Hein. Je préfère même celui-ci, là. C'est un peu plus sportif ici. Hein. Et on met de l'autre côté. Et on met un petit coup de sèche-cheveux. Voilà ce que ça donne une fois posé. Hop. Et hop. C'est très bien. Hein. Le style nid d'abeille me convient très bien. Et derrière, il y a une petite grille qui va empêcher l'infiltration de feuilles mortes, de cailloux, en tout genre. C'est quelque chose que je vous conseille hein, fortement. Voilà, désolé pour la mise au point, hein, c'est assez flou dans ce garage. On poursuit cette vidéo dans la rubrique des grilles de nos Tesla en kit avec des grilles pour protéger la ventilation, mais du côté du coffre avant, du frunk. Je vais vous montrer ça juste après. En fait, il s'agit de protéger l'infiltration de feuilles mortes, de résidus, de pins, de sable ou que sais-je encore quand vous vous garez en pleine nature ou sous un arbre pour pas que ça atteigne les éléments mécaniques et électroniques qui sont situés sous le bac du frunk à l'avant. Je vous montre ça en vidéo, ça va être beaucoup plus clair pour nous tous. Ça va être à ce niveau-là. Ici, hop, il y aura quelque chose qui va protéger. Et on va également protéger dedans. Du coup, je vais bientôt vous montrer tout ça. Hein. Hop. Après déballage, voici nos 3 cartons. Ici, on a la protection avec, vous voyez, les petites mailles. Vous verrez peut-être mieux une fois qu'on sort le plastique. Les petites mailles pour protéger contre les feuilles mortes, les insectes. Et ici, ça va être à l'intérieur, une fois qu'on va enlever le cache de protection, là, ben on va mettre ça à l'intérieur, et ça va être pour protéger les feuilles mortes, notamment pour éviter qu'elles s'infiltrent dans le système d'aération. Du coup, j'installe ça et je vous dis si c'est facile ou pas, et voilà. Du coup, la première étape, ça va être de déclipser ça. C'est pas très compliqué, il y a des petits clips, hein, vous tirez et ça vient vers vous. Je le fais tout de suite et je vous montre en dessous. Une fois déclipsé, voici ce que ça donne. Vous voyez, hein, on a enlevé les clips. Vous voyez là, il y a déjà des petits trucs, hein, des petits objets qui traînent. Ça va être là où on va mettre les petits bacs. Ici,
et ici. C'est déjà dégueulasse alors que la voiture a pas 500 bornes. Hein. Voilà. Grosso modo, comment ça se pose? Il y a du 3M. Ici aussi. Vous enlevez ça et après vous les posez. Ici, du côté avant droit de la voiture, du coup à notre gauche. Vous voyez là, ça bloque ici tout le passage quand il va pleuvoir, des feuilles mortes, surtout l'automne, tout ça. Ou si vous vous garez sous des pins, coucou ceux qui habitent dans les Landes. Voilà, toutes les épines elles vont être coincées. Et également ici. D'origine nue, c'est comme ça. Du coup, j'enlève le 3M et je l'installe. Et j'installe la grande grille ici et je vous dis tout ça dans quelques instants. Pour moi, ça va me prendre quelques minutes. Voilà, une fois installé de part et d'autre, on remet le cache et on installe la grande grille et on se revoit. Voilà, une fois la grille d'aération mise, ça donne ça. Faites attention, il faut être très doux quand vous remettez le cache, sous risque de pardon, jeu de mots lapsus. Quand vous remettez le cache, soyez tout doux, sous risque de casser une cosse. Il y en a plusieurs. Du coup, vous voyez qu'il est bien remis. De toute façon, il ne va pas bouger. Voilà, bien doux parce que ici, malheureusement, dans la bataille, il y a une petite cosse qui s'est cassée. Mais ça tient bien ailleurs. Il y en a plusieurs, rassurez-vous. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les commentaires en toute bienveillance. Comme je le rappelle encore une fois, je suis un amateur. Je ne suis pas un youtubeur pro, je ne compte pas le devenir. Je fais ça pour vous faire partager ma passion. Et on se retrouve bientôt sur de nouvelles vidéos. Pour de nouvelles vidéos sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech. N'oubliez pas les commentaires, les likes, l'abonnement. Passez une bonne journée les amis. Ciao ciao. Bye bye.